Alors qu'il a entamé sa tournée des capitales européennes pour renégocier les liens entre le Royaume-Uni et l'Europe, David Cameron a déjà dû faire un pas en arrière. Le Premier ministre britannique voulait abroger le Human Rights Act, la loi sur les droits de l'homme signée en 1998 et qui intègre les préceptes de la Convention des droits de l'homme dans la loi britannique. Mais lors du discours du trône, c'est une simple consultation qui a été annoncée. Pourtant, le pays a un vieux contentieux avec cette Convention des droits de l'homme. Marie Billon. En 2013, Londres a eu l'impression d'avoir gagné une très longue bataille. Après plus de 10 ans d'efforts judiciaires, le gouvernement a réussi à extrader l'imam radical Abu Qatada vers la Jordanie, son pays d'origine. C'est contre Strasbourg que la capitale britannique se battait. La Cour européenne des droits de l'homme voulait avoir la garantie absolue que l'imam ne serait pas torturé s'il était jugé dans son pays. Le combat judiciaire a coûté près de 2 millions d'euros aux contribuables, mais selon Peter Smith du think-tank conservateur de Bow Group, il a surtout montré que le système judiciaire britannique n'était pas souverain en son pays. La question est la suivante. Une cour étrangère devrait-elle avoir le droit de remettre en cause la sincérité d'un accord passé entre le gouvernement britannique et un autre État ? Je crois que la justice britannique est tout à fait capable d'étudier cet accord, de dire « Vous vous êtes mis d'accord sur cette extradition avec la Jordanie, est-ce légal et sincère ? Les Jordaniens ont-ils bien l'intention de respecter leurs promesses ? Si la justice jordanienne comptait revenir sur sa parole et torturer l'imam, la justice britannique aurait pu dire « On arrête l'extradition. La justice nationale est plus habilitée à superviser ce genre de procédure que Strasbourg. L'extradition des extrémistes ou des criminels étrangers, c'est le grand sujet de contentieux. Ce mercredi, à peine le gouvernement avait-il dit qu'il renonçait à abroger la loi sur les droits de l'homme que la presse de droite critiquait déjà vivement le Premier ministre. David Cameron donne la priorité aux criminels, titrait l'Express, et le Sun. La Cour européenne des droits de l'homme protège les terroristes et les meurtriers. Pourquoi David Cameron ne met-il pas fin à cette farce ? Le Premier ministre a finalement donc décidé de retarder son projet. Dans ce processus européen, comme dans beaucoup d'autres, Londres a l'impression d'avoir eu les mains liées, d'avoir été traité comme un enfant qui a besoin d'être surveillé par un adulte, ou en l'occurrence par une instance internationale, le chercheur du Bow Group, Peter Smith. C'est une question de souveraineté. Le plus souvent, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont bonnes, mais parfois, elle en fait trop. Ceux qui demandent que la loi des droits de l'homme soit abrogée veulent simplement que le Parlement retrouve ses droits. Avoir cette instance supranationale garante de la souveraineté à Strasbourg nuit à la démocratie britannique. Nous pouvons réguler et juger nos propres affaires sans avoir à demander la permission à une cour étrangère. Pour Peter Smith, Strasbourg a aussi les yeux plus gros que le ventre. C'est une institution basée dans un autre pays qui doit prendre en compte les 47 signataires de la Convention. C'est un écart culturel énorme. Alors ce que nous proposons, c'est un British Bill of Rights, une déclaration des droits britanniques qui donne le dernier mot au Parlement pour les questions les plus ardues. Ça permettrait à la justice britannique, qui connaît la culture judiciaire du pays et la manière dont notre société fonctionne, d'interpréter ce document de manière appropriée. David Cameron a peut-être dû faire marche arrière, mais il n'abandonne pas pour autant son projet de British Bill of Rights, une déclaration des droits de l'homme 100% britannique pour remplacer le texte européen. British Bill of Rights, le nom n'a pas été choisi par hasard, souligne Colm O'Kined, professeur à l'University College de Londres.